Salut, ça c'est l'exercice 4 en microéconomie. Aujourd'hui, on va voir comment déterminer les demandes conditionnelles des facteurs en utilisant la méthode de Lagrange. Allons-y. Soit la fonction de production suivante. y2, y1, y2 égale à y1 puissance 1 tiers fois y2 puissance 1 demi. Déterminer les demandes conditionnelles des facteurs 1 et 2 par la méthode de Lagrange. Bon, allons-y, déterminons les demandes conditionnelles des facteurs 1 et 2 par la méthode de Lagrange. On va d'abord commencer par écrire le programme du producteur. Là, c'est le programme. On va minimiser les coûts sous contrainte de notre niveau de production. Ok, ici, on va essayer d'exprimer les facteurs y1 et y2 en fonction de la production y et des prix P1, P2. Écrivons d'abord le Lagrangean. C'est le Lagrangean. Ok. Nous avons ici plus lambda. Ok, c'est ça le Lagrangean. Ça, c'est le multiplicateur de Lagrange. Donc, on met d'abord ceci, cette fonction-là, sous contrainte. On met lambda fois, on fait traverser l'élément de la droite vers la gauche. Et on obtient moins à ce niveau. On va remplacer la fonction de production par sa valeur. Le Lagrangean va nous donner encore ça. Là, on a juste remplacé la fonction de production par sa valeur. Ok, condition de premier ordre. On aura quoi? La dérivée du Lagrangean par rapport à 1 qui donne 0. Par rapport au facteur 1 qui donne 0, par rapport au facteur 2, 0 également. Et par rapport à lambda, on aura également 0. Donc on aura ceci. On aura ceci comme condition de premier ordre. Là, il faut maintenant dériver. Ok. On écrit puis on explique. On aura ceci. On dérive Lagrangean par rapport à y1. Là, y1, on dérive y1, P1, ça nous donne P1. Là, on n'a pas y1, ça donne 0. Si on développe, on aura lambda y ici qui donne 0. Et lambda fois la fonction, moins lambda fois la fonction de production, on aura 1 tiers y1 puissance moins 2 tiers. Moins 2 tiers égale à 1 tiers moins 1. Ici, on aura y2 puissance 1. On fait le même travail pour le facteur 2. Là, on n'a pas y2, ça nous donne 0. Là, on aura y2 fois P2, ça donne P1, fois lambda, ici on dérive. On aura 1 demi fois
y1 puissance 1 tiers fois y2 puissance moins 1 demi. Ok, pour lambda, on n'a pas lambda à ce niveau, on aura 0. Là, on dérive par rapport à lambda, il va rester tout ceci égal à 0. Maintenant, on va chercher à résoudre. On va d'abord faire traverser toutes ces expressions ici vers la droite. On aura ceci. On nomme nos équations, la première, deuxième et la troisième. On va prendre 1 sur 2 par P1 divisé par P2. Comme ça, on n'aura plus les lambda. P1 sur P2 nous donne tout ceci. Les lambda se simplifient. On a 1 tiers, 1 demi. On fait la première fraction fois l'inverse de la deuxième, on aura 2 tiers. On a y1 ici, y1 va descendre. L'union va additionner toutes les puissances. Donc 1 tiers plus 2 tiers, ça nous donne 1. Donc on fait le même travail pour y2. Ça monte. Et on aura 1 demi plus 1 demi qui nous donne 1. Donc on aura y2 en haut. Donc au final, P1 sur P2 nous donne ceci. On va ici, on fait produit des extrêmes, produit des moyens. On aura 3y1 P1 qui est égal à 2y2 P2. Donc, ça nous donne ceci. On va essayer de tirer y1. Et quand on tire y1, ça nous donne ceci. Car 3P1 vient diviser 2 y2 P2. On nomme ça équation 4. Maintenant, on prend 4 dans 3. 20 dans 3, on remplace y1 par sa valeur. Disons 4 dans 3. Alors, on a juste remplacé y1 par sa valeur qui est 2py2 p2 sur 3p1. Donc, c'est ça ici. Puissance 1 tiers. Si on va chercher à tirer y2, on va multiplier. On va faire sortir y2 puissance 1 tiers. Donc, on va faire, il va rester 2p2 sur 3p1 puissance 1 tiers fois y2 puissance 1 tiers fois y2 puissance 1 demi. Là, on additionne juste les puissances. 1 tiers plus 1 demi. Ça va nous donner on a d'abord ça. Là, on va additionner ça. Là, nous avons les mêmes éléments. 1 tiers plus 1 demi. Ça nous donne 5 sixièmes. 5 sixièmes. Là, on veut cet élément y2. Donc l'expression ici va aller diviser y. Quand ça n'a pas divisé, on inverse. Donc une fraction divisée par une autre. Au final, on aura ça. Là, on a inversé. Et on va élever
l'élément de la gauche, puissance 6 cinquième, pour pouvoir simplifier, pour pouvoir trouver Y2. La même chose de ce côté. Donc, puissance 6 cinquième. Réservoir. OK. 6 cinquième. 6 cinquième. Là, 6 cinquième, ça se simplifie. Donc, on a Y2. 6 divisé par 3, on aura 2. Donc, 2 cinquièmes. Y2 nous donne ça. Donc, ça, c'est la valeur de Y2. On va nommer cette expression la 5. On va maintenant remplacer 5 dans 4 pour pouvoir trouver Y1. Donc 5 dans 4. Donc on remplace 5 Y2 ici. En remplaçant, on va obtenir ceci. On va chercher à simplifier. Donc nous avons une fraction. On va multiplier. En fait, on va obtenir ça. On peut décomposer. On laisse la puissance ici. On met également en bas. Et on multiplie. Ça nous donne ceci. Fois l'inverse de la deuxième, on aura fois 3P1. On va chercher à simplifier. Là, nous avons 2P2. 2P2. Également en bas, on a 2P2. Ici va monter. 2P2 va monter. Donc, on aura 2P2 à la puissance 1 moins 2 sur 5. 1 moins 2 sur 5. Donc 1 moins 2 sur 5, ça nous donne 3 sur 5. Là, on a 3P1 puissance 2 cinquième. Fait encore descendre, on aura 3P1 puissance 1 moins 2 cinquième. Ça nous donne 3 sur 5. Donc ça, c'est l'expression de Y1. On peut également réécrire de cette manière. Ok, on met les facteurs sur la fraction, puis on met la puissance. Ok. Donc pour finir, on aura Y1 en fonction de YP1, P2 qui nous donne ça, ce qu'on a trouvé. Et Y2 qui nous donne ceci. Donc ça sont les résultats recherchés. Donc c'est le résultat final qu'on cherche. Donc c'est tout pour cet exercice. Abonnez-vous. Les prochains exercices seront disponibles la semaine prochaine en macroéconomie. Merci, ciao.